Dans ce village de la province sud-africaine KwaZulu, Majola vit avec le VIH. Depuis le gel des aides américaines, cette jeune femme de 19 ans, qui se faisait livrer à domicile son traitement anti-VIH, se trouve désormais dans l'obligation d'aller le récupérer jusqu'au centre de santé du village, à plus d'1 heure de chez elle. Je me suis sentie mal quand j'ai appris que le financement avait été arrêté. C'est très douloureux, car beaucoup de personnes n'iront pas à la clinique à cause de la honte et de la stigmatisation qu'elles ressentent. J'aimerais donc que le financement soit réétabli pour que nous puissions continuer notre traitement. Majola fait partie des millions de patients en Afrique du Sud touchés par le gel de l'aide américaine. Cette jeune femme s'inquiète quant au manque de traitement anti-VIH et à l'augmentation des taux d'infection. Les 3 prochains mois seront pour elle une question de vie ou de mort. Le transport est un gros problème dans cette région et nous ne recevons pas de visite régulière de l'hôpital mobile. Si on compte sur ces services, on risque sûrement de les manquer car il n'a pas d'horaire fixe pour que les malades puissent y recourir. Cela va donc être très difficile pour nous. Cette décision de Donald Trump a semé la panique parmi les personnes séropositives qui bénéficiaient gratuitement du programme américain de lutte contre le VIH. Nous sommes tués de cette manière. Nous allons mourir. Vous savez, le jour où j'ai appris que le financement s'était arrêté, j'ai eu l'impression d'agoniser. Que va-t-il m'arriver? Et que va-t-il arriver à toutes les autres personnes séropositives? En Afrique du Sud, le sida a sacrifié une génération entière au milieu des années 2000, créant une centaine d'orphelins. Dans ce pays qui compte toujours près de 14% de séropositifs, soit l'un des taux les plus élevés au monde, l'aide américaine était particulièrement précieuse.